Et nous accueillons tout de suite Sabine. Bonsoir Sabine. Oui, bonsoir. Alors moi j'ai un souci, c'est en fait une relation dont je sors qui a avorté dans l'œuf, je dirais, beaucoup trop tôt, sur des malentendus. Eh ben tu l'as dit, avorté dans l'œuf. Oui. Avorté dans l'œuf. Et j'ai aussi un problème que j'essaie de régler avec une mère avec qui je suis en fusion. Il me semble que je m'en sors petit à petit, mais c'est pas encore ça. D'accord. Et un homme qui m'aime mais qui refuse de vivre ses sentiments parce qu'il a peur. Et bon bref, ça c'est un schéma assez classique. Chez les hommes, oui. Chez les hommes, oui. Il y a une partie de lui qui m'appelle et l'autre partie qui ne veut pas l'assumer. Donc c'est absolument terrible. C'est quelque chose de très commun chez les hommes. Donc c'est pas lui qui est demandeur, donc on ne va pas s'occuper de cet homme, puisque c'est pas lui qui est demandeur. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi tu attires ce type d'homme. C'est ça la question. Hein. C'est toi qui en demande de te comprendre et d'évoluer. Oui. Tu ne peux pas régler ses problèmes à lui. Mais il y a une question intéressante. Pourquoi tu attires ce type d'homme qui a été tellement détruit par les adultes de son entourage, qui a été tellement mutilé, qui a tellement peur de vivre ses émotions, parce qu'il a compris l'injonction, un homme ça pleure pas, ça ne vit pas ses émotions, et le meilleur moyen de mutiler le côté féminin chez un homme, c'est de ne plus sentir ses émotions, de ne plus les exprimer. Et pour ne plus les exprimer, le mieux, c'est de se mutiler, de ne plus rien sentir. Oui. Et dès que quelque chose pourrait ouvrir le cœur et nous rendre plus sensibles, il y a une fuite. Il y a une fuite, et c'est récurrent chez les hommes dont les parents ont été eux-mêmes coupés et ont tout fait pour mutiler le côté émotionnel chez les hommes. Bien, alors, il n'est pas là, donc c'est pas lui qu'on va travailler au corps, hein, c'est pas sa matière, sa chair, sa psyché, c'est la tienne. Alors, on va revenir à toi. Hein, à cette immense colère qui te prend la tête, ça te fait un casque et ça te met une pression au-dessus de la tête. Et tu as parlé de ta mère. Oui. Donc on va revenir à ça. À cette relation-là. Alors tu vas te nommer en disant je suis. Je suis. Ton prénom? Sabine. D'accord. Alors je suis. Je suis. Ton prénom? Sabine. D'accord. Lorsque tu le dis, est-ce que tu as l'impression d'être présente? Oui. D'accord. Alors on va... pour moi non. Hein. Tu es présent légèrement à gauche jusqu'à l'épaule et au poumon, mais il n'y a rien à droite. On va le vérifier. Tu vas dire l'empreinte de maman. L'empreinte de maman. On la nomme même pas. Hein. C'est juste comme ça. Hein. L'empreinte de maman. L'empreinte de maman. Sur mon corps. Sur mon corps. Ça descend jusqu'où? Ça vibre où? Au-dessus des seins. D'accord. Très bien. Tu connais l'expression ça me ferait mal au sein? Oui. D'accord. Bien. Alors, tu ne peux pas être dans ton corps et vivre ce que tu as à vivre toi, en tant qu'être incarné dans ce corps, si ce corps est vide de ta présence, ton nom ne vibre pas dedans, mais que par contre, lorsque tu évoques simplement la présence possible de ta mère sans la nommer, ça vibre plus dans le cœur. D'accord? D'accord. Alors, voilà ce qu'on va faire. Quel âge as-tu, Sabine? 42 ans. 42 ans. Tu vas dire... ne cherche pas à comprendre ce que je vais te faire dire, hein, pas de mental. On va le dire ensemble. Tu vas dire par culpabilité. Par culpabilité. Maman. Maman. J'ai accepté ton emprise sur moi. J'ai accepté ton emprise sur moi. Aujourd'hui à mon âge. Aujourd'hui à mon âge. Oh, ça fait respirer ça. N'est-ce pas? Oui. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Il y a une raison à cette emprise. Il y a une raison à cette emprise. Je sais que tu ne peux pas partir. Je sais que tu ne peux pas partir. Une part de moi le sait. Une part de moi le sait. Tu as besoin de cette emprise sur moi. Tu as besoin de cette emprise sur moi. Voilà. Avant de te demander de partir, avant de te demander de partir, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Alors, tu vas simplement dire l'empreinte de papa. L'empreinte de papa. Sur mon corps. Sur mon corps. Redis la phrase. L'empreinte de papa sur mon corps. Comment ça vibre dans ton corps? Ça vibre où? C'est plutôt au niveau des mollets. Alors, voilà l'expérience
une expérience sensorielle que je propose, on ne peut évoluer que lorsqu'on évolue dans ses sens et qu'on les harmonise et qu'on les ouvre. Tous les enfants se ferment leurs sens pour ne pas arrêter de percevoir ce qu'ils percevaient. Donc là, ce que je te propose, c'est une expression sensorielle de toi-même. Tu peux résister avec ton mental tout ce que tu veux, mais ton corps parle. Lorsque tu te nommes, ta voix n'est pas dans ton corps. Lorsque tu nommes ta mère, celle qui est dans ton cœur et dans tes poumons, elle t'étouffe pour t'empêcher de respirer. Et encore, tu n'as pas senti ton ovaire droit, elle est dedans. Et lorsque tu nommes ton père, il est dans tout ton corps, dans tes organes génitaux, jusqu'à tes mollets. Ta mère ne partira pas de son emprise sur toi tant que tu ne te décrocheras pas de ton père. Parce que c'est ce qu'on appelle le dip. Alors il y a quelque chose chez tes parents qui a eu lieu et qui a empêché l'enfant que tu as été d'évoluer, de passer un cap, de se décrocher de ton père. Parce que lui-même certainement n'avait pas... Il a souffert de quelque chose qui l'a empêché de maturer. Et il s'est un peu accroché à toi. Parce que ça ne devait pas aller très fort dans son couple. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas dire, papa, tant que je serai accroché à toi, je ne peux vivre aucune perspective d'avenir avec un homme. Je ne peux vivre aucune perspective d'avenir avec un homme. Entier, présent. Je ne peux trouver que des ombres. En fuite. Car ils sentent tous que le premier homme de ma vie est là présent en moi. Et qu'il y a une maturation affective qui ne s'est pas faite. Je n'ai pas décroché. Papa, je me demande aujourd'hui de me décrocher de toi. Ah, c'est pas sûr là, t'as pas très envie. Bon. Alors, non, j'ai pas su si c'était je te ou je me demande. Les deux. Je me demande. Oui, c'est ça. Je me demande. Je me demande. Alors, on va le faire autrement. On va se donner une minute de plus. Je me demande. Je demande à la petite fille en moi. Qui a très très peur. Qui est insécurisée. Car elle n'a pas été sécurisée par ses parents. Surtout par papa. Voilà. Je demande à cette petite fille en moi de faire l'expérience quelques minutes. Juste pour goûter ce que ça fait. Elle pourra continuer à tricher ensuite si elle veut. On lui ouvre une porte. On lui ouvre une porte pour l'ego a le droit de résister tant qu'il veut. Jusqu'au fibrome, jusqu'au kyste, jusqu'au cancer. On a tous le droit. D'accord? Bon là, t'en es pas là. Hein. T'en es au trouble fonctionnel. Donc il y a encore de la marge. On y va? On y va. Tu vas lui dire, je demande à cette petite fille de goûter ce que ça fait de décrocher de papa. Pour permettre la possibilité d'une charge affective vers d'autres hommes. Voilà. Pousse papa dehors. Bon, il y a un peu de colère, mais ça se fait. Alors, qu'est-ce que ça fait? Une sorte de soulagement. J'avais un petit peu envie de rire. Exactement. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. La colère que ça fait, c'est celle de papa. Hein. Ok. Très bien, on va continuer. Tu vas dire, maintenant, maman, tu n'as plus de territoire là où tu es, tu n'as plus de territoire à défendre. Puisque je n'usurpe plus ton couple. N'usurpe plus ton couple. Voilà. Et d'ailleurs, ça me soulage. L'inceste affectif qui a eu lieu jusqu'à maintenant n'étant plus là. J'ai pas compris le premier L'inceste affectif. Oui. L'inceste affectif qui a eu lieu jusqu'à maintenant. Puisque nous étions en fusion. Avec papa. C'est fini. Donc, enlève ton emprise de moi. Tu n'as plus rien à défendre ni à protéger de ton couple. Donc, sors de moi. J'ai fait ça par besoin d'amour et par défense. Mais j'aurais préféré recevoir de l'amour de mes parents. Quelque chose qui me protège et me sécurise. Et m'aide à devenir adulte.
et m'aide à devenir adulte, à l'instar de ce corps qui a quand même 42 ans. à l'instar de ce corps qui a quand même 42 ans. Ça fait du bien ça quand c'est dit, hein? Ouais. Ok. Tu vas te nommer en disant je suis. Je suis Ton prénom. Sabine. Encore. Je suis Sabine. Est-ce que tu te sens? Tu sens la différence? Oui, il y a une différence. Alors, comment ça vibre dans ton corps? Quand tu te Je nommes? ressens un peu douloureusement mes ovaires. Ah, intéressant. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait un problème ovarien. Oui, oui, en Voilà. ce moment, c'est n'importe quoi. Bah oui, 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 oui. Mais c'est bien, au moins t'es dedans, tu le sens. Voilà, quand tu te nommes, tu sens enfin tes ovaires, c'est à toi, c'est plus sous l'emprise de maman, qui bloquait avec sa main, qui bloquait les ovaires avec son énergie de mère et de femme. C'est mon homme. Donc t'es fusionné avec mon mari, donc il y a un truc qui va pas. Mais en même temps, si la fille est fusionnée avec son mari, c'est que avec son mari à elle, c'est que le Oui. père, lui, n'a pas joué son rôle parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas maturé chez lui, et que elle ne t'a pas assez sécurisé pour que tu t'identifies à elle et que tu puisses mettre ta charge affective vers les autres hommes. Donc tu rencontres que des ombres, des mecs. Alors, les hommes que tu rencontres sont collés à leur mère. C'est d'une logique implacable. Et donc ils sont fuyards forcément. Parce que s'ils rentrent en contact avec toi, ils risquent de sentir l'énergie qui n'est pas la leur et celle de leur mère, et ils risquent de projeter sur toi tout le manque avec leur mère. Donc ce sera forcément houleux et pas agréable. Et souffrant. Ouais. D'accord? Maintenant, quand tu es dans ton corps, ça va changer. Tu vas attirer d'autres hommes qui sont plus présents à eux-mêmes, qui se sont distingués de leurs parents et qui sont prêts à vivre leur vie à eux. Tu as ce travail à faire. Donc là, on a initié, c'est une initiation. Hein. Il y a encore quelques séances à faire et un changement profond. Encore une fois, hein, c'est pas clic. Alors, je veux pas entendre des trucs en une fois, est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini en une fois. Là, on a initié quelque chose, tu en as pour 2 à 3 ans, minimum. On va dire 3 ans. Ok? Je te souhaite plein de bonnes choses, Sabine. Bon bonheur à toi. Merci beaucoup. Au revoir Sabine. Bonne soirée. Au revoir.